Je suis Dr Corinne Chania, je suis médecin urgentiste. La médecine d'urgence, c'est une médecine de la rapidité, c'est la médecine de l'intensité dans chaque spécialité. Ça veut dire dans chaque spécialité à des pathologies qu'on doit prendre en charge très rapidement. Sinon, on est confronté à des complications immédiates. Et pour ça, c'est vrai qu'on développe des aptitudes quand on a la formation à faire la différence entre ce qui peut attendre et ce qui doit être pris en charge très rapidement. Et en plus, il y a énormément de pression dans la prise en charge des patients lourds. La médecine d'urgence permet de développer certaines capacités, justement, c'est être calme dans des situations graves. Et ça, c'est une aptitude qui vient avec le temps. Et quand on a je pense que quand on a ces qualités-là, on arrive à trouver sa voie. Je pense déjà qu'on a un problème au niveau des ressources humaines. Si on pouvait avoir un nombre plus élevé de médecins déjà dans les services d'urgence et permettre, surtout des médecins généralistes, hein, c'est important, il faudrait des médecins généralistes et des médecins urgentistes. Donc les médecins généralistes permettent au moins d'accueillir, de faire un tri, le premier tri qu'on dit à la porte, prendre en charge les cas simples, puisqu'il faut savoir que 3/4 des patients qui arrivent aux urgences ne sont pas des urgences. On a 1/4 en réalité, qui sont des urgences, des cas sérieux qu'il faut prendre en charge rapidement. Donc c'est ces 3/4 des patients qu'il faut pouvoir suivre, rassurer, examiner. Et vu on va dire le nombre insuffisant de médecins urgentistes qu'il y a au Sénégal, et au nombre insuffisant de médecins urgentistes qui existent dans les hôpitaux, on a du mal à contenir tout ce monde. Quand on communique avec les patients, les familles surtout, parce que le patient peut être grave, être dans le coma, les familles, c'est les familles surtout qui mettent beaucoup de pression, si vous voyez bien. Les conflits sont souvent avec les familles et non avec le malade, parce que le malade souvent il n'est pas bien, il est dans un coin et c'est surtout la famille qui s'inquiète. Donc je dis toujours à mes collègues, une fois que la discussion est faite avec la famille, qu'on examine le patient, qu'on a évalué le risque, qu'on a évalué les complications, le tableau, on peut aller voir la famille en disant « Ah non, ce patient n'est pas si grave que ça. Sachez que j'ai quelques patients beaucoup plus graves et on revient tout à l'heure pour s'en occuper ou on le place en fonction de ce qu'il a. S'il peut tenir assis, on le laisse assis, mais s'il a besoin d'être allongé, il s'allonge. » Je vais expliquer un peu l'histoire, c'est que moi, à l'hôpital principal, quand je travaillais aux urgences, j'aimais beaucoup ce que je faisais. C'était très intense, il y avait une lourde charge de travail. Je pense que j'aurais pu continuer ça encore quelques années, mais un peu, je pense que voilà, mon contrat arrivait à bout et par rapport, on va dire, oui, parce qu'on est médecin, c'est vrai, mais peut-être que je ne gagnais pas suffisamment. Et donc je me suis dit qu'il serait temps aussi de trouver un système pour pouvoir vivre aussi de ma passion et de mon travail. Donc je pense qu'à un moment, je me suis rendu compte que je pouvais être autonome, que je pouvais m'installer et que j'étais prête. Je pense que c'était sentir le moment où, se sentir prête. Je pense que j'étais très jeune. Enfin, moi, je ne trouvais pas que j'étais jeune, mais à la banque, quand je demandais les financements, on trouvait que j'étais jeune. Et donc, j'ai dû pour les financements, pour financer mon projet, j'ai dû me débrouiller avec ma famille, les amis et travailler encore dans des structures privées pour pouvoir avoir des financements suffisants pour pouvoir m'installer. Et la première difficulté, déjà, c'est la clientèle. Parce que quand on se met à son propre compte, on a toujours peur de ne pas avoir de patients. Ensuite, il y a eu la difficulté financière. Je n'avais aucun financement. Je n'avais pas de prêt. On ne me donnait pas de prêt bancaire. Et donc, je suis partie sur de fonds propres. J'ai travaillé dans une ONG. C'est là où j'ai commencé à être médecin consultant pour le corps de la paix américain. Et en étant médecin consultant, quelques mois, j'ai pu rassembler quand même une bonne partie d'un financement et j'ai eu aussi l'aide de ma famille et amis très proches. Et puis j'ai pu rassembler une somme et ouvrir et acheter le matériel dont j'avais besoin. Premier message que je vais lancer aux étudiantes
aux étudiants même, hein, c'est qu'il n'y a aucun métier qui est facile, déjà. Il ne faut pas avoir peur des longues études, parce que c'est vrai que les études en médecine, elles sont longues. Donc dès le départ, il faut savoir que c'est de longues études et il faut avoir une capacité quand même de l'endurance. Elles sont longues, mais elles ne sont pas si difficiles que ça. Parce que quand on aime le métier de la science, les sciences de la vie et de la terre, quand on aime la médecine, quand on aime prendre en charge les patients, quand on aime ça, je pense qu'on ne compte pas. On ne compte pas le nombre des années. Et donc pour encourager les jeunes filles, je veux dire, voilà, c'est long, ça peut être difficile, mais c'est très intéressant, parce que de toute façon, au bout, on a un diplôme et on est médecin à vie.